Ok, alors on va continuer sur Adir Bamarom. On est toujours dans le passage, enfin ce qu'on a vu hier, c'était un sujet très important dans la Torah du Ramchal, puisque ça parle du Mashiach et on sait que pour le Ramchal, comme d'ailleurs pour la plupart des Mekoubalim, l'union du Mashiach, c'est quelque chose qui est essentiel. Mais on a vu ici, on a vu tellement de choses. On a vu le principe ici du Tzimtzum qui amène la Midatadine et toutes les forces de Midatadine à tel point que ça peut amener même, on a vu même ce qu'on a appelé le Satan. Alors on n'aime pas trop ce mot évidemment, mais c'était en fait la force d'opposition, ce qui voile la lumière, ce qui bloque la révélation du Or Ein Sof, et donc c'est une des expressions majeures de ce qui vient de la Midatadine, ce qui sort de la Midatadine. Sauf qu'on l'a vu dans un shoresh très élevé, où on ne parle pas encore réellement de mal, mais on parle de cette force en fait qui résiste au jaillissement, à la révélation de la lumière divine. Mais le point qu'on avait vu aussi, c'est que le mot à Satan, qui fait 364, était lié avec le mot à Mashiach, qui fait pratiquement la même gématria avec le Kollel. Et donc, on a ici deux forces qui s'opposent, à la fois la force du Satan et la force du Mashiach. Et on comprend, c'est connu, ce Inyan-là du Nachash, qui fait aussi la même gématria que Mashiach, Nachash 358 comme Mashiach. Donc, c'est un sujet qui est assez connu, mais en même temps, qui a plusieurs sources dans le Zohar, et ces sources-là ont été parfois mal comprises. Elles ont été mal comprises en particulier en particulier par le faux messianisme de Shabbatai Tzvi, auquel le Ramchal va faire référence maintenant tout de suite dans le passage qu'on va lire dans Adir Bamarom, et aussi ce faux messianisme pour lequel il a écrit un livre entier pour contrer et pour démonter en fait les taouyot, les erreurs qui étaient dans les lectures de ces passages du Zohar, justement, ou de la Gemara. Et ce fameux livre, c'est Kinat Hashem Tsebakot, enfin le Chelek Bet de Kinat Hashem Tsebakot. Donc on va en lire aussi quelques extraits dans un moment, parce que c'est directement lié. D'ailleurs, le Ramchal lui-même le cite, là, on n'est pas dans les notes, c'est dans le texte même de Adir Bamarom que le Ramchal va citer le texte de Kinat Hashem Tsebakot qu'il avait écrit apparemment avant. On comprend qu'il a écrit Kinat Hashem Tsebakot pour se défendre et pour expliquer, pour se défendre des accusations qu'on lui faisait, puisqu'on l'a soupçonné lui-même d'être dans le courant justement savataniste, enfin à la suite, puisqu'on est quand même 50 ans après, mais de reprendre des idées, puisque étant donné que le Ramchal, pour situer rapidement, il avait quand même il avait l'âge de 20 ans, et il écrivait des textes dans l'araméen du Zohar qui parlait du Mashiach. Donc on l'a soupçonné lui-même de se prendre pour le Messie et d'être un faux Messie. Alors il a expliqué exactement, puisque bon, on sait à quel point il était dans la Kidusha au contraire, et à quel point sa compréhension elle était profonde et pure. Et il a expliqué donc dans ce livre Kinat Hashem Tsebakot les erreurs qu'on peut faire dans la compréhension du tikkun que le Mashiach a à faire à partir des différentes sources, donc aussi bien de la Gemara, des Midrashim et du Zohar surtout. Alors, on reprend dans Adir Bamarom et après on va voir ça. Donc, alors avant ça, en fait, on va voir, avant de rentrer dans Kinat Hashem Tsebakot, le Ramchal, puisqu'il va le citer, voilà, à la fin du paragraphe, vous voyez ici en bas, il va citer son nom Sefer, il appelle ça le Sifri Kinat Hashem Tsebakot, mais avant de citer ce livre, il va s'appuyer sur un Zohar, qui est un Zohar qui justement met en opposition la force du serpent avec la force on va le comprendre là-bas, du Mashiach, même si ce n'est pas directement encore cité là-bas, mais en tout cas, qui va mettre en opposition la force de Kedusha avec la force de la Sitra Achara. Et qui va expliquer en fait ce Zohar comment la Sitra Achara
elle puise sa force dans les kochot de la Gdusha, dans les kochot de la Malchut. Et on va voir que si c'est tellement fin que, on va voir dans le texte, parce que il faut voir ce Zohar pour vraiment bien le comprendre, parce que c'est la clé de tout ce qui est dit ici, depuis tout ce qui va être dit ensuite par la suite. Donc, Veine Bezoar Amrou al Pasuk Kola Kenachash Yeler. Un pasuk de Sefer de Yirmiyahu qui représente ici Kola, sa voix, la voix de la Shrina, de la Malchut, de la Knesset Israël, qui se fait entendre, qui va littéralement, mais qui se fait entendre comme le son d'un nachash. C'est-à-dire, c'est que la Shrina elle-même, elle apparaît, elle va être en quelque sorte transférée, on pourrait dire, dans une forme qu'on représente par un serpent. Et là-bas, le Zohar, il explique Er Anachal Kofesh être chaud. Alors, on va regarder, c'est important qu'on regarde ici dans le texte. Donc, il faut faire comme ça. Voilà. Ça prend quelques secondes. Voilà. Donc, ici, on est dans le Matot Midvash, qui commence par là. C'est ce passage-là du Zohar. Donc, peut-être... C'est trop. Ok. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ok. Bacha, Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, s'est mis à pleurer parce que souvent, quand il mentionne des enseignements, ils sont pris d'émotions très, très profondes, d'émotions spirituelles, ils se mettent à pleurer. Mais là, encore plus, parce que c'est quelque chose qui est poignant, ce sujet. Alors, il dit comme ça, Patar Ve'ama, Kola Kanachash Yeler, donc ce fameux passouk de Jérémie qui parle justement de la Shrina en Galout. Ashta d'Israël Begalouta, lorsqu'Israël est en Galout, Ivadai Azla Kenachash, elle va comme un serpent, et qui dit comme ça, Rivia en hébreu, en araméen ça veut dire le serpent, Kadiyu Kafif Rechel et Afara, lorsqu'il plie la tête dans la terre, dans la poussière, lorsqu'il se met la tête dans la poussière, dans la terre, Salik Zanva, sa queue s'élève, Shalit Umache Lechol Inun d'Itakaru Kame. Et cette queue du serpent, c'est elle qui domine à ce moment-là, puisque la tête est enfouie, et elle frappe tous ceux qui se trouvent devant elle. Oufari Ashta Begalota Gavna. Alors c'est la même chose ici maintenant dans la galoute. Recha Kafif la Fara, la tête de ce serpent est cachée dans la terre. Vezanva Shalif, et c'est la queue qui domine. Alors, presque incompréhensible un zohar comme ça, on a besoin du Harizal. Le Harizal dans Shar Memchetz, Perek Gimel. Ici, le Matok Midrash, on ramène juste un petit extrait, qui est le Shar Memchet, ça s'appelle dans le Etzraïm, ça s'appelle Shar Aklipot. C'est vers la fin du Etzraïm, puisqu'il y a 50 Sharim dans le Etzraïm, et ça c'est le 48e. Après, le 49e, c'est le Shar Klipat Nogar, et le 50e, c'est Shar Abiyah. Mais donc, dans le Shar Memchet, là-bas, Perek Gimel, le Harizal va ramener ce Zohar. Et il explique ce Zohar, et sans le Harizal, on a du mal en fait à le comprendre. Donc on va lire le résumé qu'en donne ici le Matok Midrash, c'est plus simple que de regarder directement dans l'Israël. Il dit comme ça, Ki aliédé Chorban Bet Amigdash, à cause de la destruction du Bet Amigdash, Nizalkou me Amalchut de Kedusha, Tas Elionot Shela. Tas, ça veut dire Tisha Sfirot. Le fait qu'il y a le Bet Amigdash qui a été détruit, les 9 Sfirot supérieures de la Malchut d'Ekdusha, Malchut, a priori, là-bas, ça parle de Malchut de Hatzilut, mais en fait, on va dire c'est la Malchut d'Ekdusha. Eh bien, elle-même est divisée en 10 sphirotes. Ces 9 sphirotes supérieures, eh bien, elles disparaissent, elles sortent.
Venit lavshu betesha sfirot de malchut arisha. Et elles viennent s'habiller dans l'autre côté, dans ce qu'on appelle malchut arisha, c'est-à-dire la malchut de la structure de la sitra achara. Donc elle aussi, il y a une malchut de sitra achara, qui évidemment, c'est zé keneged zé, mais c'est pas non plus du même niveau, justement comme c'est expliqué dans ce passage du Etzraïm, où la clipa elle a une structure qui est kof lifne Adam, c'est comme un singe par rapport à l'homme, ça veut dire c'est une structure qui ressemble, tout en n'étant pas du même niveau évidemment. Mais voilà que la malchut de Gdusha, en fait, sa partie supérieure à cette malchut de Gdusha, elle s'habille maintenant dans la malchut des Sitra Achara, ce qu'on appelle malchut Arisha. Et c'est ce qui est marqué dans le Zohar, c'est-à-dire le Zohar qu'on est en train de lire ici, al pasuk kola kanachash yeler, que sa voix se fait entendre comme celle d'un serpent. Al pasuk nafla, lafla de l'otosif kum, c'est un autre pasuk qui est dans la suite aussi, qui dit que elle est tombée et elle ne peut pas se relever. On va voir de quoi ça parle. Ça va parler là-bas au contraire de la Sitra Achara. Chez Winyan, Zanva Veresha. Alors ça fait référence à ce secret qu'on appelle le secret de la queue et de la tête du serpent. Ve'inyan ou Kilo Nishera Benugva Deza Beleatzilut Degdusha Rak Bechinat Malchut Sheba. Puisque dans cette Malchut Degdusha, on appelle Malchut Deatzilut, d'accord? Eh bien, sont parties les 9 premières siphirotes. Qu'est-ce qui reste? Il reste la 10e, c'est-à-dire Malchut de Malchut. Veshar Tas Yardou les Mata Benugva de Klipa. Les 9 supérieurs de cette Malchut, ils sont tombés donc, ce qu'on a dit dans la Malchut de Klipa. Velu Atisha Sfirot Elionot Sheba Mikrot Reisha. Or, dans la Malchut, qu'on divise donc en 2 parties, ce qu'on appelle les Tas, les Tisha Rishonot, les 9 Sfirot supérieures, elles correspondent à ce qu'on appelle Reisha, la tête du serpent. Et on a compris que la 10e Sfira de la Malchut, qui s'appelle Malchut, eh bien, Malchut de Malchut, eh bien, elle correspond aux Zanav, à la queue. Donc, la tête de cette Malchut, eh bien, elle est tombée maintenant dans la poussière, d'accord? Donc, ces 9 sphirotes supérieures, c'est ça qu'on dit quand on dit que la tête du serpent, elle rentre dans la terre. Ça veut dire qu'il y a un déplacement des 9 sphirotes de Gdusha qui vont vers la Sitra Achara, qui est Netuna ben Aklipot. À ce moment-là, ça s'appelle qu'elle est prise par les Klipot. Besod Afar Mishkan, c'est le secret de ce qu'on appelle Afar Mishkan, pas le développer maintenant. Ou Bechinat Acharona Sheba, Anikret Zanva, c'est seulement la dernière sphira, la Malchut de Malchut, qui reste au niveau d'Atsilut, dans la Kedusha. Vei Asholetet Ata Bisman Agalut. Et c'est quoi qui domine maintenant? Parce que c'est quand même Dieu qui dirige le monde, n'est-ce pas? Et il le dirige par sa Malchut. Eh bien, en fait, c'est seulement par sa Malchut de Malchut, par ce qu'on appelle ici cette dimension de Zanav. Velachen Aumot Haolam Shehem Zanva, et étant donné que les nations qui relèvent de ce qu'on appelle le Zanav, de la queue, Kelomar Emikrot Zanva, Al-Shem Achizata Besitra Achara, pourquoi on les appelle la queue? Parce qu'elles-mêmes, elles ont une attache avec la Sitra Achara, elles sont attachées à la Sitra Achara, qui est la queue par rapport à la Kedusha. Donc les nations, on les appelle Zanva. Vegam Bechinat Acharona chez la Malchut d'Ikren Zalva, et aussi parce que on appelle aussi parce que effectivement la dernière, ce qu'on a dit juste au-dessus, que la Malchut de Malchut, donc le dernier niveau de la Malchut de Gdusha, ça s'appelle la queue. Eh bien, donc finalement, c'est ce niveau de Zanav qui va dominer maintenant. Et si c'est ce niveau de Zanav qui domine maintenant, eh bien, malheureusement, les nations ici prennent une force qui font que c'est elles qui extérieurement vont dominer. Intérieurement, ce qui reste à dominer, ce qui garde encore une shlita dans le monde, c'est cette Malchut de Malchut qu'on appelle Zanav. Extérieurement, ceux qui sont au niveau du Zanav, c'est eux qui ont le pouvoir. Lorsque la Shrina sort du Galout, alors c'est
la Récha qui maintenant reprend le pouvoir, ce sont les sphirotes supérieures, et là, c'est Israël qui, à ce moment-là, qui remonte, qui va être au sommet des nations. Pourquoi? Parce que Israël correspond aux roches. Israël, c'est l'Iroche, c'est le roche. Alors que, qui est les roches? Les vélos, les anaves. D'accord? Les anaves, c'est pour les nations. Donc maintenant, quand la Shrina est en galoute, eh bien, yesh lahem tikvoret begalout azou. Donc, ils ont une puissance dans cette galoute. Les fiches aiment nizonet minazanav d'Ekdusha. Parce que eux, étant donné qu'ils sont nourris par cette zanav d'Ekdusha, par cette queue d'Ekdusha, eh bien, c'est eux maintenant qui prennent le pouvoir. Asholetet ata. Aval Israël, Shem Nikraim Tamid Recha, mais Israël qui est tout le temps appelé la tête, Nizunim mina Recha. Eux, ils sont nourris par la Recha. Vene Recha da Shirve de la Far. Le problème, c'est que pendant la galoute, cette tête, c'est-à-dire ces sphirotes supérieures de la Malchut, eh bien, elles dorment dans la poussière. La reine Israël aime Begalout, ce qui crée qu'extérieurement, Israël se retrouve en galoute. Et Nirnaim veshfelim tachat haumot, on se retrouve soumis, se retrouve écrasé par les nations. L'umot alma v'ikradou zanva, qui sont appelés zanvar. Donc ça, c'est un passage du Etzraïm, du Arizal, qui explique ici ce Zohar. Alors, donc on a compris ici ce que veut nous dire le Ramchal. Il fait référence à ce moment de galoute dans lequel, effectivement, c'est la Malchut de Sitracha qui risque de dominer et non pas la Kedusha. Mais il va entrer un peu plus dans les détails pour expliquer qu'est-ce que c'est que ce Nachash. Kolak et Nachash Yeler, on a compris, c'est la Shrina qui rentre maintenant, qui donne le pouvoir au Nachash. Ve'efaresh lecha inyan ze ha-Nachash. Ine sitracha mitachezet mina gvorot. Alors, ce qu'on a vu déjà hier, c'est que la sitracha, puisqu'on a parlé du Satan, ça prend sa force dans ce qu'on appelle les gevorot. Ve'itzricha liyot kfuya ve'omedet tachat ha-gvorot ha'ele. En réalité, le shoresh de la sitracha est dans les gvorot de Gdusha. Vous vous rappelez, on a appelé ça le chosher de Yitzhak, qui était le niam de la gvura dans son shoresh le plus kadosh qu'on puisse imaginer. Normalement, la sitracha qui vient de là, parce que ça a dérivé, eh bien, elle doit être soumise à son shoresh, elle doit être soumise à cette force de Gdusha, au gvurot de Gdusha. Vezedavka besod hashasa mitzvot lotase. Et c'est ce qu'on avait expliqué, c'est que Chassa, vous vous rappelez, Chassa, c'est 365, c'était comme justement le lien de la Satan plus 1, puisqu'il y avait en plus le Yom Kippour. Eh bien, en fait, c'est Chassa mitzvot lotase, c'est la manière de subjuguer, de dominer, d'écraser la sitracha. Ouais. Qui basait itpashtut mitpashtot gvurot agdusha lechafot tarteyem kol madrigot atuma. C'est-à-dire que le fait de respecter les 365 mitzvot assez, de les accomplir, même si c'est par un lot assez, c'est une manière d'accomplir les choses, puisque on se retient, on ne fait pas quelque chose qui soit interdit, eh bien ça crée une kfiya, c'est-à-dire une force qui va soumettre justement les forces de Touma. Alors qu'en revanche, quand on transgresse les mitzvot lotasé, on fait une brèche qui laisse la Touma se renforcer. Alors ici, regardez, c'est très, très fin les mots du Ramchal, parce que ce lien-là, ce lien qui permet à la Gdusha de dominer la sitracha, en réalité, ça s'appelle Nachash. Le mot Nachash ne veut pas forcément dire quelque chose de négatif. Au contraire, ici, on est déjà dans un Nachash qu'on appelle un Nachash de Gdusha. Et à Rosh Shebo, le Rosh, M. Aele, Ve'azanav Shebo, M. Madrigat Asa, Anitalin Baen. Alors maintenant, le Ramchal, il va changer. Apparemment, le pshat qu'on a vu dans le Etzraïm, on avait dit que le roche, c'était les tichas supérieures, le zanav, c'est la malchut. Ici, il nous dit un petit peu différemment, mais en réalité, c'est la même chose, on verra après pourquoi. Le roche, chez Bo, ça correspond aux 365 mitzvot, l'otaasé, les chassants. Par contre, donc cette force en fait de Gdusha, qui est capable d'écraser la sitracha. Mais le zanav, il est déjà parti de l'autre côté en quelque sorte. Le zanav de ce nachash,
de ce Nachash qui est Kadosh, mais le Zanav, lui, on a vu, comme on l'a vu aussi dans l'Etzraïm, que c'est le Shoresh des Umot Haolam, c'est le Shoresh déjà des forces négatives. Azanav Shebo, Em Madriga Sitra Achara, Anitalin Bahem, c'est déjà la Sitra Achara. Ou Bishlot Roche, Azanat Kafouf. Si c'est le Roche qui domine, la queue, elle suit. C'est elle qui est écrasée, qui est soumise. Et donc la Sitra Achara est soumise. Mais si c'est la tête qui est écrasée, comme on le voit dans ce Zohar, en la zanav achna. Alors la zanav, elle a toute sa liberté maintenant, elle est plus soumise. Veu macheu, c'est-à-dire en hébreu maké, c'est elle qui va frapper. Donc c'est ce qu'on a vu dans le Zohar, c'est que quand la tête est écrasée dans la terre, eh bien c'est la queue qui frappe tout le monde. Et ici, d'après le Ramchal, une petite parenthèse, est-ce que le serpent, est-ce qu'il frappe avec sa queue? Je sais pas, en tout cas le Zohar nous dit qu'ici c'est loi de sa queue. C'est possible qu'il y ait certains serpents comme ça qui se mettent à plat ventre et ils ont une queue qui fait quelque chose. Je ne sais pas. En général, on a toujours vu avec la tête qui se droit comme ça, mais je n'ai jamais vu avec la queue. Peut-être qu'il y a certains serpents comme ça, il faut faire un peu des recherches. Mais évidemment, ici on est dans une symbolique, mais c'est vrai, tu as raison, je me suis posé la même question. Mais ici, on est dans la symbolique, en fait, où c'est la queue, c'est-à-dire la partie la plus basse, celle qui est déjà de l'autre côté. Hein. Bessod aussi, il ne le ramène pas ici, mais on connaît ce Nyan, Raglea Yordot Navet, que le bas de la Malchut, il peut avoir une achiza. Vine, alze neemar, birtzot Hashem darke ish, gamo havai et ashlimito. C'est un passouk dans Michelet, ça veut dire... Hein? Oivav, pardon, ouais, j'ai mal dit. Et Ashlimito, c'est-à-dire que il peut y avoir des moments où les choses en réalité sont détournées par... c'est les ennemis qui prennent le pouvoir. Zéa Nachash, en réalité, ça fait référence au Nachash. Oui, vas-y. Je peux. Birtzot Hashem Darkei Ishkam Oivav Yashlimito, est-ce que ça ne veut pas dire que les ennemis, quand Hashem agrée les chemins de quelqu'un, que même ses ennemis font sa volonté? Ouais. Comme Oivav Yashlimito. Absolument. C'est ça le pasouk, c'est ça le pshat. Ah, ok, d'accord. Exactement. Peut-être je l'ai pas. Voilà, exactement, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qu'il va nous dire maintenant. En fait, le Yerushalmi, là-bas, sur Troumot, il dit que ça, c'est le Nachash, ça fait référence à ça, qui est un Nachash atzmo yachol liyot tikun tov, shiu akfiat hara. C'est-à-dire que dans ce symbole qu'on est en train d'expliquer, le Nachash, il a un côté Gdusha et il a un côté Sitra Achara. Donc, le côté Gdusha, il peut être donné aussi, il est donné par ce Nachash. C'est lui qui peut être la Kfiat hara. C'est lui qui peut soumettre le Ra. Veteda, chez Bebrinat Akesher Azeh, Tsarir la mode Meler HaMashiach Bizman HaGalut. Alors là, on va comprendre pourquoi le Nachash et Mashiach, c'est la même gématria. Parce qu'en fait, ce côté de Gdusha du Nachash, c'est la force messianique, c'est la force du Mashiach, qui lui se tient Bizman HaGalut pour contrer, pour s'opposer à cette force de la Sitra Achara. Même s'il lui-même est pris dans la tourmente, on a vu, il est pris dans le Tohu Vabou, c'est ce qu'on a vu hier. Il est pris dans le Galout. Mais en tout cas, c'est la force qui va être capable de contrer, de soumettre. Qui udavka le arfiyat hara tachatatov. C'est quoi la fonction du Messie? Et on va voir d'abord ce que c'est que le Messie, il va le dire tout de suite. Mais c'est de soumettre le mal en dessous du Tov. C'est-à-dire faire dominer le Tov sur le mal. Et ça veut dire, c'est ça le sens profond probablement de ce verset, ça veut dire que le Evav, qui est apparemment le serpent, en réalité c'est lui qui va amener le Tov. Ach, Izaer Meod Be'avana Inyalze. Fais très attention dans la compréhension de ça. Kilo Kaacher Irshiu Areshaim Lomar, les Reshaim ici, c'est la 4 de Shabbat Tzvi, que eux, ils ont dit chez Eshna Mashiach Maasav Chas V'Shalom.
chez Ishané, un Mashiach, Ma'asaf, de comprendre ici que le Mashiach, il doit se comporter, entre guillemets, comme un serpent, c'est-à-dire faire des avérotes. Et là, à la Yechida, nous medabrim. On parle ici de la Yechida. Le Mashiach, sa Neshama, c'est la Yechida. D'accord? Donc, en réalité, c'est plus que ça. C'est le Mashiach dont on parle ici, c'est pas un homme réellement au sens justement quelqu'un qui se prend pour le Messie. C'est pas du tout ça. On parle d'une neshama, pour ça que c'est très profond, qui est Aomedet les Ma'ala Mouchenet les Inaten les Mashiach. La Yechida, c'est une neshama, c'est la neshama la plus élevée, la neshama la plus grande qu'on puisse imaginer, hein, qui elle est là pour être donnée au Mashiach, comme c'est marqué ici, on va le voir comme ça, dans ok, donc la technique veut. Donc, Kinat Hashem, où là-bas il dit clairement, ici, Achaneshama, Ibechinat Yechida. Neshama Tamashiach, c'est la Bechinat de la Yechida. Shi Batrorin, qui elle est appelée la Batrorin, c'est-à-dire elle est complètement libre. Shenla Inyanze, qui Eina Ela la Volé Olam Leater Amashiach. Sa fonction de cette Yechida, c'est de venir pour couronner le Mashiach. Velo Leitaken, elle n'a pas besoin de venir pour faire un tikkun, elle. Elle, c'est la Mashiach, c'est la Neshama la plus pure, elle fait un, c'est l'âme divine qui est inclus, c'est la Neshama Kolelet, qui doit s'incarner finalement à la fin dans le Messie. Mais elle est là pendant tout le temps du Galout. Et c'est sur elle, il dit, c'est elle qui, quand on dit que le Mashiach, il subit des souffrances, comme c'est la Gemara dans Sanhedrin, dans Perek Achelek, Daf Sadechet Amud Aleph, on dit que là-bas, c'est le Neshama du Mashiach, on dit que le Mashiach est la Pitra des Romais, on va le voir un peu après, et elle souffre, elle supporte des souffrances, elle est Metzora, etc. En réalité, on parle de la Neshama ici, on parle de cette Yechida qui est en train de lutter contre les forces de la Sitra Achar. Ve'adraba, hein, c'est elle la tête de toutes les forces de Gdusha qui luttent contre la Sitra Achar. C'est elle qui inclut donc toutes les couronnes des Neshamot, donc toutes les Neshamot qui vont descendre à ce moment-là, qui vont s'incarner à ce moment-là, elle est centrale par rapport à ça. Alors, excusez-moi. Donc, voilà ce qu'il nous dit ici. Il nous dit, ça, cette Yechida, hein, on est en train de parler de la Yechida, on n'est pas en train de parler de quelqu'un là, qui est obligé de rentrer comme les Avdil ben Avdalot, que la secte de Shabbat Haïzvi, ils se sont dit, il faut que le Mashiach fasse des Averot pour faire le tikkun du mal. C'est pas du tout ça comme ça qu'il faut comprendre. Fais attention là, de pas mal comprendre ces passages du Zohar, où on voit que la Malkout, elle est aussi appelée Nachash, ça veut dire que le Mashiach, qui est aussi Nachash, peut-être il devrait se comporter comme un serpent. Non. Ugva erti basé besefer kinat Hashem tsebakot, teila l'Hashem, teila laquelle, ouais, vetarzor l'inyan qui achiluk ze shel shasa ou bekinat rosh anachash akfufa. Chez la Zana. Donc en réalité, ce chassa, ce Shin Samer E dont on a dit, ça qui correspond en même temps au 365 lavim de la Torah, eh bien, c'est cette force du roche du Nachash. Donc c'est pas du tout, ouais, et qui est à Kofet Azanav, qui lui va finalement soumettre la Zanav. Vezé Machetzarir les Trazé, les Arzik Melech HaMashiach. Donc le Melech HaMashiach, celui qui va incarner cette force-là, il faut qu'il soit mitrazek dans ça. Besot Zeshel Nachash. Shu Minyan Mashiach, c'est ça le secret de dire que le Nachash fait la même Gematria 358 que Mashiach.
D'accord? C'est-à-dire qu'au fond, il prend la force de Gdusha de la Malchut, qu'on appelle Nachash aussi, la tête du Nachash, pour soumettre la queue du Nachash, c'est-à-dire la force de Sifra. On peut regarder maintenant un peu plus loin. Donc, Inat Hashem, peut-être on peut le mettre comme ça, une seconde. Non, c'est pas ça. Excusez-moi. Est-ce que c'est... écoutez, bon, je ne sais pas où c'est exactement, mais on va reprendre là. Ok, alors c'est pas grave, on va le regarder alors dans la caméra comme ça, c'est plus simple. Donc, voilà. Il faut être patient. Alors, voilà. Ok, un peu plus loin, là on était d'Afsadé et donc Inat Hashem. Maintenant, Tzadé, il reprend la même idée. Vine negedze yesh hamashiach veya yechida. Encore une fois, il répète, c'est la troisième fois qu'on le voit, que Mashiach, quand on parle de Mashiach ici, on parle d'une neshama, d'une grande neshama qui a du mal à s'incarner, qui rayonne un peu sur des tzadikim pendant toute l'histoire du Galout, mais elle va finir par s'incarner complètement avec le Melech HaMashiach. Mais elle est là, elle existe déjà. Et elle est là, il y a une lutte au niveau spirituel en haut, en quelque sorte. Et Amouchenet Leater Ba Shne Meshichin. En fait, cette Yechida, elle doit se poser sur les deux messies, ce qu'on appelle Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Chez Gamken Ifaim Besod Maté. Or, parfois, elle est dans le secret qu'on appelle le maté. Alors, le maté, c'est le bâton. Mais le bâton, où est-ce qu'on l'a vu dans la Torah? On l'a vu avec le maté de Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'il fait le maté de Moshe Rabbeinu? Il avale les serpents de Paro. Ou même avant qu'il avale les serpents de Paro. Quand il demande un signe à Kadosh Baruch Hu, il prend ce bâton et ce bâton se transforme en serpent. Et rappelez-vous, il l'attrape justement par la queue, ce serpent, et il redevient un bâton. Donc ici, dans le symbole du maté, on a le symbole de ce qui va mater le serpent, entre guillemets. D'accord? Ce qui va justement écraser le maté. Or, qui va écraser le serpent. Ce qui va corriger la force du serpent. Or, regardez, le mot maté, en guématria, il fait 54. 54, c'est la guématria de Dan. Et Dan, c'est ce din dont on a parlé, de din de Gdusha. Alors, en réalité, le Ramchal va l'expliquer comme étant ce din qui vient de lettres Dan, qui vient du mot Adoshem, Aleph, Dalet, Nun, Yud. Quand on prend les deux lettres du milieu, ça fait Dan, c'est la force de Gvura de Gdusha qui vient pour dominer justement le serpent, ou la queue du serpent, si on reprend ce qu'on a dit avant. Et ça revient en même. Veaz Neymar, c'est marqué dans tes lignes, Maté Ozecha Yishlach Hashem, Mitzir. Donc, le maté de ta force, le bâton de ta force, Hachem l'enverra de Sion. C'est quoi? C'est le maté qui vient de la Gdusha. Redé Bekerev Oivecha, il va descendre contre tes ennemis, au sein de tes ennemis. Veusad Vayered mi Yaakov. Il est descendu de Yaakov. C'est-à-dire quoi? Ce qui descend de Yaakov, c'est justement c'est cette force de Gdusha. On pourrait presque dire, et là, bon, c'est vraiment Bédérer Chav, que ce Yaakov ici, il fait peut-être même référence au Yaakov qu'on a vu dans Dirba Maram, qui est la source de toutes ces forces-là. D'accord? Comme on a vu hier, c'était le Shem Elohim, 4 fois Elohim, etc. Le Shem Ben. Ouais, Tzrak. Ouais, Elohim, pardon.
Exact. au Elohim dont tu nous as parlé hier. Exactement. Qui bimkomo omed Mashiach. En réalité, bimkomo, c'est-à-dire à l'endroit du Nahash, c'est ça qu'il fait référence ici, parce que déjà dans le paragraphe d'avant, il avait parlé justement de ce inyan de que le maté il se transforme en serpent. Ce que je vous ai, en vérité, ce que je vous ai dit avant, c'est ce qui a marqué dans le. On aurait peut-être dû le faire avant, mais je ne sais pas. Je suis allé un peu vite. On avait dit Yedan Nachash Ale Darer, ou Maté ou Keminyan Dan, ce que je vous ai dit oralement. Vaz Nikrash et Anachash Nefer le Maté. C'est-à-dire, c'est ce qui permet de transformer le serpent en maté, en bâton. Pour ça, ça fait Gematria Dan. C'est-à-dire que le maté, c'est Gematria Dan, et c'est le kohar du serpent qui, on a vu, vient des Gvorot, qui à ce moment-là est retourné et retransformé et réintégré dans sa source, qui sont les Gvorot des Gdusha. Alors, les famim, Shasitracha Goveret, Veina Menet Kfufa Kemo Shaya Raoui, des fois, la Sitracha, elle domine, comme on a vu, quand la tête du serpent elle est prise dans la terre, alors c'est la queue qui domine. Va sarir chez le Adam, Ze Yé ou Mitlabesh ou Mistater Betor Hanachash. Et c'est là pour ça qu'il ne fallait pas sauter ça. Parce qu'à ce moment-là, cette force de din, elle revient dans le Nachash. Donc c'est ce qu'on a vu juste avant. D'accord? Et c'est ce qu'on a vu dans Adir Bamaram, que ça vient, et ça vient dans une forme de Nachash, qui vient. Ve'az nikra shenefer maté le nachash. Ça s'appelle que le maté est transformé en nachash. Donc, cette symbolique que Moshe jette le bâton, il se transforme en nachash, et après il le reprend, ça redevient un bâton, c'est ce passage de cette force de Gdusha sous une forme de Sitracha, et inversement, le retour de la Sitracha dans la Gdusha. Alors, ça va être justement ce travail en réalité que va faire le Mashiach. Le Mashiach, ce qu'il doit faire, sa fonction, c'est de transformer cette Sitrachara en bâton, de la ramener dans la Gdusha, de prendre le serpent et de le ramener dans la Gdusha. Mais évidemment, ça a l'air à ce moment-là qu'il agit comme un serpent qui frappe. Ouais. Alors, Veusa, Vaïran Miyakov, qui bimkomo omed à Mashiach. Donc le Mashiach, lui, se trouve à ce niveau-là, c'est là qu'il doit faire son travail. Ou Bekoar Shlitato Rodea Umot. Et avec son pouvoir, il va donc poursuivre les nations. Il fait ce qu'on appelle les birurim, c'est-à-dire qu'il ramène justement les choses dans leur source. Mais si le maté, c'est-à-dire ce bâton, il est transformé, c'est-à-dire que c'est l'autre côté qui va l'emporter, que c'est le bâton qui devient lui-même le nachash. Ine Mashiach Gamken ou Keminyan Nachash. Alors, c'est plus la Gematria Mashiach, c'est la Gematria Nachash. Mais Nimsar lo Tikun Bederer Acher, Sheyeler Vitlabesh Beklipot. Il doit descendre et s'habiller dans les klipot. Et c'est là d'ailleurs toute la taou du Tzvi. C'est qu'ils ont pensé qu'il doit s'habiller. Ça veut dire quoi, s'habiller dans les klipot? Ça veut dire qu'il doit faire des avirot. Veyoshev Sham, Assour, Bebet Assoar, et là-bas, mais en réalité, ce n'est pas ça. Il s'habille dans les clipotes. Veshev Sham, Assour, Bebet Assoar. Il est en quelque sorte prisonnier dans une prison. C'est la Neshama du Mashiach qui est en exil, qui est en prison. Bechizaron, Or, Vehashpa, donc il manque de la lumière, il manque du Shefa. Vehu Savila Tacholaim. Et c'est elle qui supporte, alors à ce moment-là, les peines. Veomer lecha, chez Inyan, Mache Amrou, Sanhedrin, justement la Gemara dont on parlait tout à l'heure, chez où Yoshev, à Pitra des Romais, quand on dit que le Mashiach, il est Yoshev à Pitra des Romais. Dans Dir Bamarom, là, on a lu, il y a une note de Rav Shriki qui ramène cette Gemara, où il ramène la Gersa de Rashi. Où Rashi, il dit, en fait, il ne faut pas comprendre des Romais la porte de Rome, mais dans Rashi, ça a l'air d'être la porte du sud d'Arom, qui veut dire là-bas, en fait, c'est la porte du Gan Eden. C'est comme si, mais il explique là-bas, le Rav Shriki, il s'appuie sur certains, j'imagine, que c'est à cause de la censure que Rashi n'a pas expliqué Romi comme Rome. Parce qu'évidemment, on comprend bien que dire ça, que le Mashiach est assis à la porte de Rome et qu'il est comme un Metzora qui bande ses pansements, etc., ça ne va pas du tout avec la conception chrétienne.
Et donc, pour cacher son truc, pour pas qu'on déchire cette Gemara, il a dit Dromi au sens du sud. Mais en réalité, le pshat, et c'est comme ça que l'explique le Ramchal, où il a plus de liberté pour parler maintenant, il dit ça s'appelle Apitra des Romés. C'est la porte de Rome, et Rome représentant justement la Malchut Arisha, la force de la Sitra Achara. Donc la Neshama du Mashiach, qui est la Yechida, elle est prisonnière en quelque sorte de la Klippa. Ve'un minyan mamash vaiten et reshaim kivro. C'est-à-dire que il est enterré littéralement parmi les Reshaim. C'est-à-dire, c'est dans cette prison-là, dans cette prison de la Sitracha, que la Neshama du Mashiach est prisonnière. Qui Moshe ou Tsarir les Taken Israël, parce que Moshe ici, il nous a expliqué avant que Moshe, c'est Mashiach. Moshe ou Mashiach, Goel Rishon, Goel Acharon, tout Shivim Tikkunim aussi répète cette idée que Moshe, l'âme de Moshe Rabbeinu, c'est en fait celle qui est, c'est elle, le Mashiach, celle du Mashiach. Et donc, Tsarir les Taken Israël, elle doit faire le tikkun pour Israël. Bameshie Menukim ben Erev Rav, parce qu'il faut les sortir en réalité du Erev Rav. Veze Birour Amegialo, ça c'est le birour de Moshe Rabbeinu. On voit très bien dans la Torah que Moshe Rabbeinu il s'est occupé du Erev Rav. Amecha, c'est ton peuple, etc. C'est lui qui a voulu que le Erev Rav sorte d'Égypte. Parce que lui veut faire ce tikkun du Erev Rav qui représente le fait qu'il y a des étincelles d'âme d'Israël dans ce Erev Rav qui sont prisonnières de la Klippa. Le Erev Rav, c'est des Neshamot d'Israël qui sont encore prisonnières de la Klippa. Lachem Kavour Sham Imahem. C'est pour ça qu'il est enterré là-bas. Ça fait référence à un autre passage du Zohar que le Ramchal cite maintenant, qui est dans Parashat Kitetse, d'accord, qui dit que Moshe Rabbeinu il est enterré là-bas à Arnevo, enfin il est enterré en face de Baal Peor, et là-bas il est en fait autour de lui il y a les neshamot du Erev Rav, et il est là pour en faire le tikkun, et il est là aussi parce que tout le lien de Baal Peor, parce qu'on sait que le Erev Rav ils ont fauté au moment de Baal Peor, etc. C'est là qu'il y a le Vaudor, etc. C'est là que, le corps du Vaudor il vient de là, même si c'était pas exactement là, mais après au moment des Meraglim, ça s'est passé là-bas. Les Meraglim, ce qui font que tout ce d'or-là, il a été enterré, il n'a pas pu rentrer en Eretz Israël, ils sont restés dans Pousse-la-Arrête. Tout ça, c'est parce qu'il y a encore des birourim à faire dans le Galout, qui sont les birourim, les Neshamot du Erev Rav, comme c'est marqué dans le Zohar, que tout le Galout, finalement, il est là pour arranger toutes ces Neshamot du Erev Rav qui n'ont pas été arrangées encore à leur temps. Et il y a des Gilgoulim de génération en génération pour faire ce birour du Erev Rav. Alors tout ça, c'est lié, tout ça, c'est des choses qui sont liées parce que, en fait, ces étincelles d'âme, qui sont les étincelles d'âme d'Israël qui sont prisonnières de la Klippa, elles font partie, elles sont en même temps comme des étincelles de l'âme du Mashiach, puisque le Mashiach, c'est une Neshama Kolelet, qui inclut donc toutes ces Neshamot. Donc Moshe et Mashiach doivent faire le tikkun. Et c'est pour ça qu'il est enterré en Chutz La'aretz. Voir Piresh Rashbi, effectivement, c'est expliqué dans ce passage de Parashat Kitetse, Inyan Vorat Moshe, Shiu Betsulma Delav Iyu Agunle, c'est-à-dire c'est en fait un endroit, un tselem qui n'est pas, qui ne lui convient pas. C'est-à-dire que il faudra qu'on le fasse ce soir bien en détail si vous voulez, parce que dedans, le Rabbi Nathan explique dans ce Zohar que en réalité, c'est vrai que Moshe Rabbeinu est enterré là-bas, Betsuma Delav Iwagunle, dans un endroit qui ne correspond pas, parce que Baal Peor, c'est la poubelle du monde, c'est ce qu'on appelle le Achor, en fait. C'est pour ça que la avoda de Baal Peor, c'était, il fallait justement faire des excréments, etc., parce que c'est tout le côté du Achor du monde. Et bien, Moshe Rabbeinu, en réalité, il n'est pas vraiment là-bas. Il y a une partie de lui qui vient là-bas pour faire le tikkun de ses neshamot, mais de ce Zohar, on peut comprendre qu'en fait, il est quand même rentré en Eretz Israël, parce que ça, c'était pas un makom qui était à Gounlé, et qu'on voit qu'il est rentré en même temps que Yehoshua, c'est-à-dire quand Yehoshua est rentré, eh bien l'âme de Moshe est rentrée avec Yehoshua,
et qu'en fait, le écart de la place de Moshe Rabbeinu, c'est en Eretz Israël. D'ailleurs, il y a même un Midrash qui dit, ou un Zohar, qui dit que Moshe Rabbeinu est enterré à Marat Marpella. Alors, d'un côté, on voit qu'il est enterré là-bas, mais ça, bon, je suis en train d'ouvrir un peu des parenthèses dans des parenthèses, mais c'est pas grave parce que c'est un sujet qui est très important. Ça touche aussi le sod de Ouman pour Rabbi Nachman, dont on dit que même s'il est enterré à Ouman, en réalité, l'écart de sa présence, il est en Eretz Israël, c'est comme ça qu'il explique, il amène toutes les sources de Rabbi Morgenstern pour expliquer ça. Comme d'ailleurs Rabbi Nachman lui-même avait dit ça, il avait dit vous me voyez ici, maintenant, quand il est retourné en Russie, en Ukraine, après son voyage en Eretz Israël, il a dit vous me voyez ici, mais en réalité, je ne suis pas ici, je suis l'écart chez lui Eretz Israël. Ça, c'était de son vivant, et même c'est encore plus vrai, en quelque sorte, après qu'il a quitté son enveloppe physique, parce que sa neshama, elle est beaucoup moins limitée, et donc, Beikar, elle ne va pas rester tout le temps là, Makom Delo Agunle, dans un endroit inconvenable, aussi bien comme Baal Peor que comme un endroit aussi bas et sale que Human. Donc c'est juste une parenthèse pour dire ça, mais ce secret il est là-bas dans ce Zohar qu'il faudra qu'on l'étudie. Donc quand il va expliquer ce Mama. Arameshichin, donc on voit hein, que qu'est-ce qu'on vient de dire, parce qu'on a dit beaucoup de choses, que la Neshama de Moshe Mashiach, elle est prisonnière ici. C'est ça que quand on dit qu'il est Yoshev al Pitra Derumi. C'est quoi Pitra Derumi? On a compris la porte de Rome, c'est le Mécor de la Sitra Achara. Rome, c'est Dom, c'est l'union de la Klippa, c'est la même chose que Moshe Rabbeinu qui est dans Baal Peor. Tout ça, ça se rejoint. Donc, Moshe Nefaresh Besiat Adishmaya Amahamahu. Arameshichim Tzrichim Liyot Apitra Derumi. Donc, les Meshichim, eux, ils sont à la porte de Rome. Des Enikral M Gvura, c'est une Gvura pour eux. De même que Moshe Rabbeinu, il est enterré à Baal Peor et que c'est une Gvura pour lui, il est enterré parmi les Rachaim pour faire le tikkun du Revoir. De même, les Meshichim, c'est la même idée. Ils sont dans une Gvura, ils sont enterrés à la porte de Rome qui est Ilou. Biotam, Tzrichim Liot Melubashim Betorah Klipot, parce qu'ils sont obligés de s'habiller dans les Klipot. Veiklipat, Esav et Ishmaël. C'est quoi les clipotes de Esav et de Ishmaël? On sait que Mashiach ben Yosef, il correspond à Ishmaël et Mashiach ben David, il correspond à Esav. Alors, ça c'est toute une autre sugia, il faut rentrer dedans, mais c'est pour ça qu'ici, ça correspond aux deux clipotes de Ishmaël et de Esav, parce qu'on parle des deux Meshichim. Shem, Aomot, Asholetot et Israël. Ce sont les nations qui dominent Israël. En fin de compte, le grand galout qu'on a connu, ce galout, il est le galout chrétien et musulman, enfin de Ishmaël et d'Esav. Mais en réalité, il va falloir les soumettre par ces Meshichim. Les deux forces messianiques, qui sont Mabi et Mabad, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, elles sont là pour soumettre finalement ces clipotes de Esav et de Ishmaël. Alors, il y a ici un grand sod, ce qu'on appelle Yesh Romi Ravrata, Yesh Romi Zeirata. Il y a la grande Rome et la petite Rome. Alors, historiquement, quand on parlait de grande Rome et de petite Rome, on parlait de Rome et de Byzance. Donc, Rome étant la tête, le lieu le roche de tout ce qui était, enfin, de toute l'Église catholique, et Byzance étant de tout le christianisme oriental. Mais il y a une adaptation dans le Zohar aussi, qui, en fin de compte, c'est tout à fait logique, et on le voit ici aussi, dans le Shivim Tikkunim, on parle de ça. Il y a un tikkun qui parle de cette grande Rome et cette petite Rome. Ça fait référence ici à Esav et Ishmaël. Donc, Romi Ravrata, la grande Rome, c'est Esav, et la petite Rome, c'est Ishmaël. Bon, on comprend bien que les chrétiens orientaux et Ishmaël, c'est plus. D'ailleurs, bon, ok. Vesham. Ça correspond aussi à Istanbul. Voilà, c'est ça. Byzance, c'était Istanbul, hein, c'est exactement. Mais,
Vesham yoshvim ameshirin echad mibechinat romi ravrata veechad mibechinat ziyarta. Donc, en fait, il y a les deux. Il y en a un qui est là pour contrer la force de la grande Rome et un pour contrer la force de la petite Rome. Et là, ils font des birourim. Parce qu'en fait, toutes ces neshamot qui sont prises dans la galoute, il faut les sortir de cette clipa. Il faut les sortir, et donc on a besoin de cette force messianique, de cette tzadikim qui viennent, qui dévoilent de plus en plus cette force messianique, cette force du Mashiach, cette force de la lumière, cette force qui, dans son origine, s'oppose à la clipa. C'est en même temps se mater par rapport au nachash, etc., qui vient et qui fait le birour des neshamot d'Israël. Et pour ça, ça se fait dans la peine. C'est pas évident parce qu'il y a une lutte, il y a une opposition à la clipa, et c'est pour ça Vesovlam Atzar Makilim Me'al Israël. Les efforts qu'ils font, donc les souffrances qu'ils supportent, eh bien, en fait, ça allège aussi Israël parce qu'ils font une grande partie du travail, donc c'est moins douloureux pour Israël. Veine, alors on peut continuer encore là-dessus. Veine etzadat tovara usod dan, le dan de usod adoshem, alef dalet mimim. Ça c'est ok, on va dire comme ça. Shesh beshne otziot haele shoresh anal. Donc ces deux lettres, c'est en fait les deux lettres de dan, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Il y a le shoresh de ça, c'est la force justement du maté de Moshe, la force de la Gdusha, la force du Mashiach, qui vient du Shem Adnout. Adnout, c'est le Shem de la Malchut, n'est-ce pas? Et Dan, qui est dans Adnout, c'est le Din, c'est la force de Gvura, qui est dans la Malchut de Gdusha, qui, elle, est capable de venir contrecarrer le Nachash. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est un lien de Tzadat Tovara, ça peut pencher du côté Tov ou du côté Ra, c'est ça le lien du Maté. Vers Nachash bas, ou Faté, ou Pita et Chava, pardon. Le Nachash, il est venu, il a séduit Chava, et ça lui a permis, la tête makom, ça lui a permis d'occuper un espace. C'est-à-dire que il a réussi à tromper Chava pour prendre de la place. Ou Betetalo, Miyad Yarda Shkina. Et dès que on lui a donné cet espace, que la Sitracha a pris de la place, alors ça a créé une Yeridat Ashrina. Veaz, Mimate Nachash. Donc, ce qui était Kadosh au départ, qui était le Dan de Adni, Dan qui fait la Gematria Maté, le bâton, eh bien maintenant, la Sitracha a pris le dessus et ce Maté s'est transformé en Nachash. D'accord? Veaz Naase Mimate Nachash. Donc, voilà, c'est la force, c'est quoi le Etzadat Tovara? C'est exactement ça, c'est ce qui permet de transformer, enfin, c'est ce qui a permis cette descente du Dan, du Maté, en Nachash. Veotzrichu Israël Isvol Galut Mitzrayim. C'est pour ça que le Harizal nous dit que la cause de la Galut Mitzrayim, elle n'est pas dans Avram Avinu, elle n'est pas dans Yaakov Avinu, elle n'est pas dans Yitzhak. La Gemara, elle essaie de dire peut-être que c'est Avram parce qu'il a manqué de Emouna ou quelque chose. Non. Le Harizal dit non, ça remonte à Adam Arishon. Ça remonte au Etzadat Tovara, même si là-bas il parle de la notion de Kérim. En réalité, c'est la notion du Etzadat Tovara. Et donc, c'est la cause du Galut Mitzrayim. Parce que ce maté s'est transformé en Nachash, il y a eu un renforcement de la Klippa. Les Takenbo. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire en exil? On va venir les Takenbo, mais Zohamat Anachash Azot. C'est pour enlever cette Zohamat du Nachash. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait dans le Galut Mitzrayim? On fait ce nettoyage, on connaît l'image que donne les Chachamim, du Koura Barzel, du chaudron, du fourneau qui sert à purifier le métal, tout ça, tout ce nyanim de birour, c'est pour réparer ça. Mais dans notre manière de parler maintenant, ça correspond, cet exil de Mitzrayim, à une manière de retransformer
de réparer ce nachash et de le transformer en maté. Besod Dan Anal, c'est ramené dans le din de Gdusha, le Dan qui était le Dan de Adonai. Veu Sod, c'est le secret de Vegam et Agoy Asher Yavdu Dan Anochi. Donc dans la promesse qui avait été faite à Avraham Avinu, qu'à la fin du Galout, eh bien, je jugerai ce peuple qui les aura servis. Eh bien, le mot qui est employé là-bas, c'est Dan Anochi, c'est-à-dire qu'il y aura une restauration du mot Dan, c'est-à-dire le nachash sera transformé en maté, puisque Dan, c'est le maté. Lorsque le nachash il revient dans ce din de Gdusha, Nitla Shlita Mina Klipot. Alors à ce moment-là, il perd, les Klipot n'ont plus de Shlita, Velo Yachol Paro Lishlot Beklal, et Paro, du coup, ne pouvait plus dominer. Alors, un peu plus loin, parce que on va faire tout, sinon on va trop s'éloigner du sujet, mais quand même, il faut faire un petit peu, peut-être ça peut être utile de faire ou là-bas, où là-bas il parle sur l'union de Jéroboam ben Nevat. Jéroboam ben Nevat pouvait potentiellement être le Mashiach s'il n'avait pas été Mechalel, s'il n'avait pas profané. Je ne peux pas résister à faire ce passage. Non, peut-être on ne va pas le faire maintenant. Ouais, on va faire juste ce passage-là. Le reste, c'est un peu délicat. Ce fameux Zohar qu'on n'a pas fait, qu'on aurait dû faire, qui dit Begin delo yaktil mabi tsarirani lefaresh lecha ma inyan ou vezare dash Mashiach nikra mabi ou Mashiach ben Ephraim. Le Mashiach est appelé à la fois Mashiach ben Yosef et il est appelé aussi Mashiach ben Ephraim. Vesod inyan azeh ki shte bechinot nimtzot le Mashiach. Il y a deux bechinot dans le Mashiach, d'accord? Donc c'est juste pourquoi on lit ça, c'est pour compléter ce qu'on a vu avant. La première, Ayechida Atzma Shei Ameshichut. Regarde ce mot qu'invente ici, entre guillemets, je dis invente, ça veut dire c'est lui qui l'a mis en place, ce mot ici, le Rambam. Il dit, la première dimension qu'il y a dans le Mashiach, c'est la Yechida. Ok, on l'a déjà vu 3 fois avant, maintenant c'est la 4e fois, on dit que c'est la Yechida, c'est cette âme suprême. Et il appelle ça la Meshichut. Meshichut, on pourrait dire ça veut dire, mais ce serait très mal de traduire comme ça, mais on voudrait dire la messianité, c'est-à-dire le principe messianique. Ve'achat, mais d'un autre côté, Mashiach, ça peut désigner autre chose. Aish achaou iliot Mashiach, c'est l'homme qui potentiellement peut devenir Mashiach. C'est quoi potentiellement peut devenir Mashiach? C'est-à-dire qu'il potentiellement peut arriver à un jour à incarner cette Meshichut, cette Yechida. D'accord? Or, dans chaque génération, il y a ce Mashiach. Chaque génération, c'est pour ça que Rav Yosef, il disait, oui, c'est qui le Mashiach dans cette génération? Il dit, c'est moi. Mais attends, Rav Yosef, on t'a pas mis de couronne, tu n'as pas encore reconstruit le Beth Amikdash, tu n'as pas rassemblé les exilés. Oui, mais dis, moi, je m'appelle Mashiach. Pourquoi tu t'appelles Mashiach? Parce qu'il a cette Neshama-là. Il a cette Bechina du Mashiach. Mais on ne peut pas l'appeler encore Mashiach de manière effective parce qu'il n'a pas incarné cette Meshichut. Cette Yechida, cette Meshichut, elle doit s'incarner. Justement, elle va s'incarner à la fin dans le Mashiach à proprement parler. Mais en réalité, il y a des Gilgulim dans chaque génération de tzadikim qui sont des Mashiach. Alors, Veine Yosef ou Sod HaMeshichut. Alors, quand on dit, là, il a un très grand secret sur Mashiach ben Yosef. Il dit Mashiach ben Yosef, quand on dit Mashiach ben Yosef, ce n'est pas simplement là, ce qu'on a expliqué tout à l'heure sur la petite Rome et la grande Rome.
Il dit Mashiach ben Yosef, ça désigne ici la Meshichut. Mais Yosef, c'est ça, c'est la Meshichut, c'est Mashiach ben Yosef. Ici, c'est en vérité, cette Yechida, on l'a vu tout à l'heure, que ce n'est pas simplement Yosef, c'est aussi David. D'accord? Donc, c'est pour ça que je corrige un peu ce que je viens de dire. C'est-à-dire, quand on a dit qu'ils sont dans la porte de Rome, etc., on comprend que c'est ces deux forces qui font partie de la Yechida, bien que la Yechida est unique, on dirait qu'elle a deux facettes. On sait, un côté Zachar, un côté Nekeva, un côté Yesod, un côté Malchut, qui sont Yosef et David, qui sont Yehuda et Yosef, etc. Eh bien, quand on dit donc Mashiach ben Yosef ici, et qu'on l'oppose à Mashiach ben Ephraim dans les Psukim, eh bien, loin fils de Ephraim, eh bien, ce Yosef ici désigne, à proprement parler, la Meshichut, cette Yechida. D'un autre côté, Yosef nikra Shor. Shor, le taureau. Vous savez, c'est sa bracha, il est comme un Shor. Besad Ashor chez Bemerkava. Or, dans le Merkava, il y a 4 panim. Et c'est quoi le panim du Shor? Ça correspond au côté gauche, à la Gvura. Qui m'habille, Eno Ela Tikkun Asmol. La fonction de Mashiach ben Yosef, c'est réparer le côté du small, le côté du din. Alors qu'on a compris, Mashiach ben David va réparer au contraire le côté du yamin. Ve'azera Atzmo shel Yosef nikra gamken bechinat shor. Maintenant, la descendance de Yosef, comme Ephraim et tous ses descendants, on les appelle aussi taureaux. Ou behemet Ephraim shiu zaro shel Yosef, ou bechinat anshe meshichut. Donc, ce qu'il a dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que il y a deux bechinat, il y a une bechinat meshichut et une bechinat aish araoui le tmashira, c'est ish araoui le tmashira, c'est ce qu'on appelle ici maintenant anshe meshichut. Donc, il y a la messianité et il y a les hommes qui peuvent incarner cette messianité. D'accord? Ce principe messianique et ceux qui peuvent incarner le principe messianique. Eux aussi sont appelés Shor dans les versets. Véné Bechet Yeroboam. Yeroboam, il descendait d'Ephraïm. Il était lui-même, en quelque sorte, il était une Bechina de Mashiach ben Ephraïm. Ayaraou Iliot Mitralelim Be'avoda Zara. Ou Vezare. Alors là, hein, c'est un passage qui est terrible. C'est qu'il s'en est fallu de peu que le Mashiach il passe de l'autre côté. C'est-à-dire que l'âme, pas l'âme de la Yechida, mais c'est Anshe Meshichut. Du fait que Yeroboam il est rentré dans la Vodazara, ça aurait pu faire que ces messies qui vont descendre de lui, qui vont descendre d'Ephraïm, soient aussi maintenant soit des prêtres idolâtres. Donc, Chas v'Shalom, ça aurait pu faire que, pas simplement ça, c'est-à-dire que la Meshichut, Shem Shte Bechinot, a Meshichut Veneshamot a Meshichut, elle aurait pu être profanée. C'est-à-dire que la Meshichut, elle aurait pu être complètement prisonnière de force de la Klippa, et ces descendants, ces messies descendants, eh bien, ils seraient eux-mêmes complètement, ils seraient Mechulalim, c'est-à-dire ils tomberaient dans quelque chose qui serait profané. Or, jusqu'à présent, on n'a pas vu ça. On a vu que les messies qui se trouvent en bas ou en haut, ils sont en train de lutter contre la Sitracha, ils en sont prisonniers. Ils seraient les prisonniers en galoute, mais ce n'est pas pour autant qu'il est Mechulam. Donc, quand on dit Mechulam, il pécha nous, ça ne veut pas dire ça. Ça aussi, c'était des mauvaises compréhensions du Chatz. Même avant, il a parlé de Oto Haïch, mais on n'a pas parlé maintenant. Shem Shne Bechinot, HaMeshichut ve'Neshamot HaMeshichut. Ve'Neshamot HaMeshichut. Mipnei Yot Yeroboam Mizare, והוא נפגם בו, ואומר לך שירובעם כבר מוכן היה וקרוב לקבל המשיחות. Yeroboam, il s'en est fallu peu qu'il soit le Mashiach, c'est-à-dire effectif, qui reçoivent complètement cette Yechida, qui reçoivent cette Meshichut. Rak Shadaim le Kibel, il n'a pas reçu. Aval Kivan Shaya Karov Lazé, étant donné qu'il n'était pas loin de ça. Ine Ayou Mitrabrim Elav Neshamot Yosef et Ephraim Beno. Alors du coup, les Neshamot de Yosef, les Neshamot de Ephraim,
se sont incarnés en lui, se sont associés à lui. Il y avait un Hibour Neshama qui kartsarir les miches et Isakel les Kabel à Meshichut, parce que celui qui va recevoir la Meshichut, il va recevoir une aide extraordinaire de ses ancêtres. Il faut qu'il ait l'aide, comme on voit par exemple aussi que le Mashiach ben David, eh bien on dit qu'il va y avoir Kissar ou Palgué Kissar, que David va venir, c'est pas simplement qu'il va y avoir David qui se réincarne aussi, il y a un niveau plus profond, on peut comprendre que la Neshama de David, elle s'incarne en lui, elle est Be'ibour Neshama, elle est Be'gilgoul en lui, pour l'aider à accomplir sa mission de se révéler en tant que Messie. Donc, Jéroboam, c'était très grave ce qu'il a fait, parce que il avait avec lui des grandes Neshamot qui sont associées avec lui, et maintenant il tombe dans la faute. Alors il risque de les amener elles aussi dans la Klippa. Avant Kevan chez Benkar, Pagam, il a fait un Pgam, Inedif Gemur M Gamken, ça a créé un Pgam, même dans les Neshamot de Yosef et de Ephraïm. Alors, ça aurait pu aller à un point où tout aurait pu être profané. C'est-à-dire, à Meshichut et à Nafav, à la fois le côté Yosef, à la fois le côté Ephraïm, c'est-à-dire à la fois la Meshichut et à la fois les branches de cette Meshichut. Ce qu'on appelait la Hanché Meshichut tout à l'heure. Donc il a failli amener une catastrophe où le Mashiach serait carrément parti chez les nations, carrément parti dans la Vodazara. Mais, regardez la beauté, Vekor Yesurem Moshe Tiken Shelo Yeken. Maintenant, ce que Moshe il a supporté, les tikkuns qu'il a fait justement en Chutz Laaretz, d'être enterré là-bas à Baal Peor, c'est pour bloquer et pour contrebalancer ça. Parce que vous vous rappelez ce qui est marqué partout dans les Shimon Tikkunim, Mashiach, c'est Moshe Imtrin Meshikin, c'est comme si les deux Messies, ce sont les deux bras de Moshe. Il y a de Chazaka, il y a de là, la main droite et la main gauche de Moshe, c'est Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. Donc, il a une force, Moshe, maintenant, de pouvoir contrebalancer, de pouvoir contrer cette profanation qui avait été faite par Jéroboam. Mais attention, et là, à Meshichut Yenitsu, il va sauver la Meshichut, la première partie, le côté Yosef, le côté Yechida, il va la sauver pour pas qu'elle tombe. Et pour l'autre côté, le côté du Zera, c'est-à-dire le côté de Anshe Meshichut, Inyan Rabbi Akiva ben Yosef chez Zacharti. Il va y avoir une profanation, mais pas une profanation au sens où l'on comprit Otto Haïch, qui pensaient aussi qu'il fallait profaner la Torah. Ils ont profané la Torah. Ils ont établi un nouveau code de loi. Ou Marshemo Shabbat qui a pensé que lui aussi, là, il faut qu'il rentre dans le profane, dans la profanation de la Torah, pour être métaken, tout ça, et venir réparer le mal dans le mal. Chazve Shalom, le fait que le Mashiach ben Yosef, il s'habille maintenant dans les clipotes, il est prisonnier des clipotes, c'est le sot de Rabbi Akiva qu'il a expliqué ailleurs, un petit peu avant en vérité. Que Rabbi Akiva, il n'a jamais fauté. Rabbi Akiva, c'était un tzaddik gamour. Rabbi Akiva, c'est la lumière pure. Mais maintenant, il va faire partie des Assarar ou des Malchut. Il est lui-même la klalout des Assarar ou des Malchut. En réalité, les autres aussi, c'est des Anafim. Pourquoi? Ça veut dire que la Klippa, elle va lui faire du mal. Elle va le rendre prisonnier. Mais lui, sa réaction, c'est Mital Kiddush Hashem. Lui, il n'est pas profané. Apparemment, c'est un très grand Chilul Hashem. Le tzaddik de la génération, la Neshama du Mashiach, Mashiach ben Yosef, qui est dans Rabbi Akiva, le plus grand de tous les maîtres, on lui découpe sa peau sur la place publique. Il n'y a pas plus grand Chilul Hashem. C'est une profanation. D'un côté, ça a l'air d'être une profanation. Mais Be'etzem, c'est une sanctification. Donc, ce n'est pas comme ils ont compris les autres. Il fallait tomber, que ça impliquait de tomber dans les avérotes. Au contraire, c'était mourir pour la Torah, c'était ne pas tomber dans les avérotes. C'est pousser le lota assez jusqu'au bout. Le lota assez dont on a dit, les chassa lota assez, c'est ça qui neutralise la force du Satan. Et cette neutralisation, elle a été faite par Rabbi Akiva, qui a en même temps
élevé toutes les Neshamot d'Israël grâce à ça, les a sortis en grande partie de la Klippa. Mais Daï est basé, ça suffit. Pas à dire plus maintenant. Après, il explique le côté de Cher Ben David, mais on ne va pas le faire maintenant. Juste un petit passage pour finir cette idée-là, justement, de cette ambivalence, de cet antagonisme entre la Kidusha d'un côté et la Klippa de l'autre, et comment il y a une lutte et une tension qui fait que l'un peut l'emporter sur l'autre, que de temps en temps c'est le Nachash qui emporte sur le Maté, de temps en temps c'est le Maté qui l'emporte sur le Nachash, et on voit qu'il y a eu des grands dangers dans l'histoire et que ça a obligé même les Asara Rougé Malchut, même si on donne d'autres raisons sur Asara Rougé Malchut, mais ici, il ramène en tout cas ce lien de Tikkun de Yeroboam ben Yosef, le Tikkun de Yeroboam, qui était une grande profanation. Un peu avant, il a ramené, mais on ne peut pas tout faire, parce que, ou alors on peut le faire, mais il expliquait que Otto Haïch, lui, il était un Gilgoul de Zimri, qui lui aussi a eu cette profanation, cette grande profanation, ce grand Chilul Hashem, au moment justement, au moment où les bénis Israël sont tombés dans la faute de Baal Péor, etc. Maintenant, on va prendre un autre auteur, qui est le Baal HaTanya, le Moazaken, qui explique là-bas, on va juste faire un passage, qui explique là-bas, qui répond en fait, c'est la Higueret, c'est une Higueret très fameuse, c'est la Higueret 25, dans Higuerot HaKodesh, qui vient pour expliquer un passage dans Tzavat HaRibash, c'est ce qu'il dit ici, la Vin Imre Bina Mashekatov Besefer Anikrat Tzavat HaRibash, il dit bien que ce n'est pas vraiment un testament, où là-bas, ce passage de Tzavat HaRibash qui explique que le Mashiach, ou plus exactement que la Shrina, c'est dit avec l'histoire du Mashiach, que la Shrina, elle vient, elle s'habille dans les clipotes. En vérité, c'est le Baal Shem Tov là-bas qui dit, dans Tzavat HaRibash, que tu peux entendre, même quand il y a un idolâtre qui parle en face de toi, il te dit quelque chose, tu peux entendre en fait Hachem qui parle à travers sa bouche. Il faut juste décoder et comprendre le message divin qui se cache derrière. Il y a une technique, ce langage, on appelle aussi des fois d'autres termes, on appelle ça le langage des oiseaux, c'est-à-dire Baal Shem Tov savait ça, c'est-à-dire comprendre en réalité derrière les mots par des associations, par des fois des guématriotes ou des choses, entendre la voix céleste. Et là-bas, les opposants à la chassidoute ont attaqué très très fort le Baal Shem Tov et très fort le Baal HaTanya. Comme quoi, eux aussi, ils tombaient dans cette taout du tzvi, de dire que la Kedusha, maintenant, elle peut être prise dans la Klippa. Comment tu peux dire que la Shrina, elle réside dans la bouche d'un idolâtre? Comment tu peux dire qu'il y a la Shrina dans un Beth Avodah Zara, dans une maison d'idolâtrie, dans un temple idolâtre? Tu veux dire que la Shrina, elle réside là-bas? C'est impossible. Or là-bas, dans Tzavat HaRibash, c'est marqué qu'il y a une albacha de la Malchut, de la Malchut de Kedusha, justement, dans la Sitracha, et que Yahweh, elle est aussi là-bas, même dans une maison d'idolâtre. Alors ils sont tombés dessus. Et le Admor Hazaken, il explique dans cette Higueret, où il développe, de dire que d'abord, premièrement, ce qu'on connaît de Tzavat HaRibash, c'est une traduction en hébreu. C'est un livre qui est écrit en hébreu, c'est un recueil. Il a été traduit en français. C'est un recueil en hébreu de Memrod qui ont été dit en yiddish. Et que donc le traducteur n'a peut-être pas vraiment bien traduit. Ça s'appelle écouter, batter, l'écouter. Mais le yada, les kaven, à la shon al mitkavento. Il savait pas, il n'a pas réussi peut-être à traduire exactement. Et donc, quand il dit que la Shrina, elle réside, qu'il y a une ashrat à Shrina dans les endroits impurs, en réalité, ce n'est pas une ashrat à Shrina, c'est une albacha. C'est ça le mot qu'il fallait traduire pour comprendre le yiddish. Il fallait traduire une albacha. Et c'est quoi ce lien
d'Al-Basha. Alors, qu'est-ce qu'il fait le Admorazaken? Il ramène le Harizal. Il dit, vous m'attaquez moi, vous attaquez le Baal Shem Tov. Mais ce qui est marqué, c'est marqué mes fourrages dans le Harizal. Il ramène les passages du Harizal qui correspondent à ce qu'on vient de voir ici. Et il dit comme ça. Là-bas, il explique que la Malchut de Gdusha, de Hatzilut, la Malchut de Hatzilut, elle s'habille dans la Malchut de Bria, dans la Malchut de Yetzira, et ensuite dans la Malchut de Asiya. Et la Malchut de Asiya, elle-même, elle s'habille dans ce qu'on appelle les sarim, les princes tutélaires, les anges des 70 nations, qui eux relèvent de la Klippa, comme l'explique le Harizal dans le passage qu'on a fait tout à l'heure, un peu plus loin. Il dit que les Haïn Umot, les Haïn Sarim, c'est Klippa. Et donc, qu'il y a une albacha de la Shrina justement dans la Malchut Arisha. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le Ramcha. Et il dit comme ça, hein, que Alaïn Umot, Aïnou, chez Yored Nitzutz, Midvar Hashem, Anikra Beshem Malchut de Asiya. Il y a une étincelle qui vient de Malchut de Asiya, qui s'appelle Malchut de Asiya, ou Meir à la Sarim. Et c'est elle qui brille sur les Sarim, Shel Ma'ala. Donc, ces fameux anges des Goïm, ces anges des nations qui sont responsables de la galoute. Mais c'est seulement, regardez le lachon du Admorazaken, Bebechinat Makif Mil Ma'ala, Ar Eno Mitlabesh Ba'em Mamash. Attention, la Gdusha, elle ne s'habille pas vraiment dedans. C'est juste un or makif, c'est un rayonnement. Et là, Nim Sharlaem, Chayut, Me'aerazu, Shemeir Aleem. Donc, même pendant la galoute, il n'y a pas une vraie albacha de la Gdusha dedans. Il y a juste une luminescence dont ils vont se nourrir. Ils vont se nourrir du reflet de la Shrina, du reflet de ce Nitzutz de Gdusha, Shemeir Aleem, Milmaala, et Bechinat makif, Me'asarim, Nishpa, Chayut, Levne, Gelilim. Et après ça, de ces sarim, c'est ça que la Chayut va descendre après dans les nations et dans les idolâtres, ou les Behemoth, Chayot, Ve'ofot, etc. Jusque dans la Gashmiut. Un tout petit peu plus loin, il redit la même idée, et il dit Venikre Gamken, Beshem Galut Ashkina. C'est ça qu'on appelle Galut Ashkina. Pourquoi c'est Galut Ashkina? Mais c'est cette Chayut, cette vitalité qui sort de cette Shrina. C'est elle qui est en Galut. Ce n'est pas la Shrina elle-même. La Malchut, en réalité, elle ne peut pas être touchée. Mais son rayonnement, il est absorbé. Il absorbe, c'est ça, ce Nachash qui absorbe la force de Gdusha. Il absorbe le rayonnement. Betocham. Ou mais Aera, c'est juste une Aera. Un rayonnement, Anim Shechet la Em Yanitzutz Midavar Hashem Anikra Beshem Shrina. Donc, bon, ça c'est Ben Cher, dans tout ce qui répond dans cette Guéret 25, elle est très importante. C'est 3 Guéret 25 où il explique ce problème-là on peut lire la parenthèse, Vegalutze Nimshar Michet Etzadat, ce qu'on vient de voir tout à l'heure dans le Ramcha. Ça vient depuis la faute d'Adam Arishon. Ve'ela. Ve'u Bechinat Achoraim Levad de Gdusha. C'est simplement l'extériorité, les Achoraim de la Gdusha. Ar chez Galou Israël, les Ben Haomot, Ve'achizat Israël, Ve'shorsham, ou Bebrinat. Donc, quand on part en Galout, quand Israël part en Galout, Ve'shorsham ou Bebrinat Panim et Elionim, étant donné que nous on vient du Panim, on ne vient pas du Achor, eh bien, Inezi ou Galout Shlemut, ça crée une vraie Galout, Ve'alze Amrouza, Galou Ledon, Shrina Imaem. Donc, on dit qu'il y a aussi, on peut parler vraiment d'une Galout de la Shrina, même si en réalité, c'est seulement le Achor, mais comme nous on est le Panim, ça a l'air de faire descendre aussi le Panim, même la profondeur de la Shrina dedans. Ok. Alors, ça c'est cette parenthèse, il faudrait l'expliquer encore un peu plus, mais en tout cas, ça c'est des choses que c'est des choses niflaim, toutes ces guérotes sont niflaim. Donc ça c'est vraiment, ça rejoint le même sujet. Alors